Bonjour, je suis Anna Sambelli et voici une nouvelle vidéo du défi Ho'oponopono. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je crois y avoir répondu par 2 articles sur mon blog formesantéidéale.com. Est-ce qu'on peut guérir d'une maladie avec Ho'oponopono? Alors c'est toujours délicat parce que, justement une maladie, c'est pas quelque chose, qu'on a besoin de se faire, retirer, la nuit ou sous hypnose, pour que tout aille bien. Une maladie, c'est tricoter entre, du conscient, de l'inconscient, parfois même, d'une histoire d'amour. Je pense à une personne qui déclare, une maladie qui finalement, ressemble à la maladie de sa mère. Eh bien, de façon inconsciente, c'est une manière de se mettre en lien avec elle. C'est une façon, en adoptant la même maladie, c'est une façon de, un petit peu tordue, on est d'accord, de dire son amour. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué et qu'il n'y a pas de recette miracle pour, les maladies, puisque ce sont des symptômes qui nous accompagnent, pour faire, un certain travail et je dirais même que la maladie souvent vient à notre secours pour pouvoir faire ce travail. Alors ceci dit, avec Ho'oponopono, on peut quand même l'utiliser si on se branche, sur, le côté émotionnel de la maladie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes malade, on n'essaye pas de nettoyer la maladie, on va nettoyer les émotions que vous sentez aujourd'hui lorsque vous êtes malade. Non pas celles qui vous ont fait tomber malade, d'abord parce que vous ne le savez pas toujours, ensuite parce que ce n'est pas forcément accessible de retracer, vraiment, jusqu'aux racines, de la maladie, surtout si c'est transgénérationnel, et voilà. Mais par contre, vous pouvez vous poser la question: «Qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui d'avoir cette maladie?» Évidemment, comme il n'y a qu'un présent et que la maladie, vous l'avez au présent, quelles que soient les racines du passé, de toute façon, ça va se travailler au présent. Alors peut-être que c'est une maladie qui vous met dans l'impuissance. C'est-à-dire, vous vous sentez, complètement, dirigé par le corps, sans avoir votre mot à dire. Donc ça, c'est bien l'émotion à travailler avec Ho'oponopono. «Je suis désolée, je n'avais pas vu que tu portais toute cette impuissance». Ça peut être aussi, peut-être de l'injustice. C'est-à-dire que, vous ressentez vraiment comme une injustice le fait d'être tombé malade alors que, vous avez toujours mangé bio, que vous avez pris très, très soin de votre santé, de votre nourriture. Donc à ce moment-là, vous allez commencer, Ho'oponopono avec: «Je suis désolé, je n'avais pas vu à quel point, tu vibrais autant à l'injustice». Ça peut être beaucoup de tristesse, voire de désespoir. Eh bien, ce sont les mots que vous mettez, dans, les phrases, Ho'oponopono, tout ce que cette maladie vous fait vivre, parce que si ça se trouve, elle est là juste pour vous faire vivre cette émotion et que vous alliez jusqu'au bout, de cette émotion, que vous puissiez la travailler, voire, qu'elle puisse finir par s'effacer grâce à Ho'oponopono. Donc ne mettez pas, l'intention de vous guérir parce qu'il y a un problème quand on part, de cet endroit-là de soi qui dit: «Il y a un problème qui ne devrait pas être là». Donc du coup, vous affirmez très clairement que, vous êtes une victime, séparée de tout, du tout et des autres. Donc on est plutôt dans, un remerciement à la maladie qui m'accompagne puisque c'est une mémoire, mais c'est une mémoire qui m'accompagne pour que je puisse me libérer, si c'est bien comme ça que je décide de l'entendre, parce que la guérison de la maladie va aussi, suivre, votre décision. Non seulement la façon dont vous traitez vos émotions, mais aussi ce que vous décidez, pour votre vie. Si vous décidez vraiment d'être accompagné par la maladie plutôt que, forcé, soumis ou opprimé par cette maladie, et il n'est pas question de partir en guerre contre la maladie. Comme je vous le disais, parfois une maladie est une histoire d'amour. On ne part pas en guerre contre une histoire d'amour. Voilà pour aujourd'hui avec Ho'oponopono et la maladie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous retrouve, demain pour la suite, de ce défi.